Je retrouve aujourd'hui mon punk préféré, mon boucher préféré, Andrew Doyon de la boucherie Beauce-Boeuf. Andrew, aujourd'hui, ensemble, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui rend la boucherie Beauce-Boeuf spéciale et qu'est-ce qui fait que, je sais pas, moi, exemple, t'es une femme, ça ne tente pas de cuisiner, tu peux dire à ton mari, va-t'en à la boucherie Beauce-Boeuf, ils vont avoir de quoi pour toi. T'es un chum qui, il sait pas cuisiner, mais tu voudrais impressionner ta blonde, tu vas à la boucherie Beauce-Boeuf parce que tu vas avoir de quoi pour elle. Mais également, ça peut être un paquet d'affaires comme ça. Bref, vous avez tout. Fait que là, on va commencer par le début. La première question, tout est fait maison chez vous? Hey, on essaye de garder ça le plus maison possible. Je te dirais que côté marinade, côté assaisonnement, tout ça, on essaie de garder vraiment la base. Un petit peu de reportionnement des trucs qui est déjà acheté, mais pas tant que ça. Là. C'est surtout, on travaille de la base, on part du raw, puis on se rend jusqu'à la fin. Il reste rien qu'à cuire, puis à manger. Bon. Là, les punks, eux autres, habituellement, vont dire on y va avec le flow, on y va avec la vie, on y va avec le style. Vous autres, la recette, là, le secret de toutes vos recettes, c'est quoi? C'est-tu l'amour? C'est quoi? C'est l'amour, c'est sûr que c'est l'amour tout le temps, l'amour, man. C'est quoi le secret? Il y en a pas, dans le fond. Je pense que au-delà de ce que les gens vont manger, oui, la qualité du produit de base est importante, mais au-delà de ça, c'est le service, c'est de savoir comment les conseiller, comment les guider vers ce qu'ils veulent. Finalement, le gars qui arrive ici et qui veut manger un rôti avec des patates jaunes, tu peux pas lui donner la même affaire que le gars qui veut se faire une grosse côte de bœuf au jus. Tu sais, c'est de guider la personne puis d'arriver de l'aligner vers où ce qui s'en va. Puis, life goes on, man! Des fois, ma blonde, elle va me dire hey, ça me tente pas de faire un souper à soir. Puis des fois, elle est au restaurant, bon, on est ben chez nous, hein, tu sais. Les mets préparés, là, on s'entend que c'est quelque chose d'assez pas pire, là. Ben, on n'a pas, en tant que tel, le dîner déjà préparé. On a tout ce que ça prend pour le préparer assez rapidement. On a quelques trucs qui sont déjà prêts, là, tu sais, la base vraiment. Mais on veut pas axer non plus sur le mets préparé. On est plus axé vers simplifier le fait que le monde vont cuisiner. Tu sais, les mets préparés, il y en a partout. On est au fléau, il y en a. Fait qu'à maintenant, on se dit, à la place d'y dans cette ligne-là, on est aussi prêt de préparer pour eux autres. Il leur reste certainement des étapes, soit des trucs qu'on va réchauffer au micro-ondes. C'est pas ça qu'on veut non plus, le micro-ondes, c'est cool, là, mais c'est pas notre tasse de thé, là. Bon, là, à soir, j'ai rien de préparé pour le souper. Je viens de voir, j'ai Andrew, je suis dans la chenoute, je veux faire un bon souper à blonde à soir, j'ai absolument rien. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici, là? Il y a de tout, man, il y a de tout. De quoi tu files, tu sais, c'est... ça arrive-tu, ça, des fois, qu'il y a du monde qui vont te dire, justement, hey, je sais pas quoi manger, pour qu'ils te demandent des conseils? Et un 30% du monde, c'est à peu près ça. Ils arrivent, ils ont faim. Fait que tu pars de la base. Comment tu veux le faire? Elle fait-tu sur le barbecue? Le fais-tu dans le four? Fais-tu dans le poêle? À partir de là, ben, on trie, puis on arrive à trouver the piece, la pièce, tu sais, le rapport qualité-prix, vers quoi tu veux t'aligner. Parce qu'on a des steaks qui vont coûter 3 pièces, puis on en a d'autres qui vont coûter 25. Là. Tu sais, c'est vraiment au choix. C'est la personne selon le type de souper qu'il va se faire, qui va décider qu'est-ce qu'il va manger lui-même. Qu'est-ce qui est populaire? C'est-tu les nouilles chinoises? C'est-tu les steaks? C'est-tu, je sais pas moi, c'est-tu des brochettes de bœuf, des brochettes de poulet? Qu'est-ce qui est populaire? Les brochettes tournedos, c'est tout le temps un classique, là, surtout dans le poulet. Là. C'est fait avec des vraies poitrines de poulet, c'est pas les tournedos pré-mâchés comme on a déjà vu. Tout ce qui est de panure maison, de poulet frit maison, on fait une espèce de poulet frit qui ressemble un peu au Kentucky. On part de la base, on part de la farine, on se fait une panure, on cuit le poulet, on le coupe le poulet. Tu sais, il n'y a rien de plus vrai que ça, finalement. Il n'y a pas de produit transformé qu'on achète qui est déjà pré-cuit et qu'on sait pas d'où que ça vient. Fait qu'on part vraiment de la base, on s'aligne là-dessus, puis après ça, ben, c'est là-dedans. Ce qui est bon aussi, les steaks. Les steaks, c'est sûr que quand on tombe dans un contre-filet 18,55 dans le Black Angus, on est pas mal les seuls à Saint-Georges à avoir un grade au-dessus vraiment de la base de le 2A standard. C'est sûr que le gars qui veut se taper un bon snack, il vient me voir et je trouve la pièce parfaite, là, tu sais. Toi, qu'est-ce qui te fait triper? Ça arrive-tu des fois le soir que tu sais, qu'est-ce que je pourrais ramener à la maison de ma blonde? Qu'est-ce que je pourrais faire pour la gâter un peu? Ah ouais, c'est tout le temps, c'est quasiment tous les soirs, là, tu regardes un peu, tu sais, toute la journée on travaille de la viande, on passe sur des trucs, puis à un moment donné, tu dis, oh, crime, ça c'est une bavette, là, ça c'est une bavette qui va être cool, là, tu sais, t'as feel un peu. C'est pour ça que des fois, tu sais, à la place d'arriver, puis faire comme, hey, moi je veux le même steak que la semaine passée. Oui, peut-être que ça peut aller, mais des fois, hey, il y en a beaucoup des gens, samedi surtout, les gars, ils arrivent ici, puis hey, qu'est-ce que je mange à soir? Quel steak que je mange à soir? Je sais qu'ils veulent du bœuf, je vais trouver la meilleure pièce qu'il va avoir, moi leur servir ça, puis c'est la fête, mon gars, c'est sûr que c'est la fête.
pour faire la fête, ça prend une maudite bonne marinade. Dans les steaks marinés, là, mettons la plus underground, celle qu'on. Des fois, on est comme, moi, je sais pas si je devrais l'essayer, elle, mais que finalement, là, oh tabarnouche, ça goûte le bonheur. Ben, steak, on n'a pas une si grosse variété que ça. On a notre marinade maison, la classique, là, barbecue maison, sucré salé un petit peu. Après ça, on s'en va, surtout dans les bavettes de bœuf. J'ai une marinade qui était aux 3 poivres. J'en ai un autre qui est au whisky, barbecue whisky. Puis la plus underground, là, qui est en train de pousser vraiment, c'est échalote et vin rouge. Là, c'est une espèce de mix. C'est space un peu, là. C'est pas comme la marinade d'échalote et vin rouge qu'on a tout le temps, que tout le monde a, là. Elle est pimpée un peu, mettons. Si j'ai donné un petit peu plus d'amour que la moyenne. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu plus de vin rouge, je sais pas. Hey, souvent on a l'impression que tout a été fait côté bouffe. Est-ce qu'il y a encore des inventions qui arrivent des fois? Est-ce que chez Boss Bluff, des fois, on se rentre dans un laboratoire en parenthèse et on travaille? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original? Oh, il va vraiment avec l'inspiration. On essaie des affaires, mais des fois, c'est pas vendable. T'sais. Oui, c'est cool, là, tu peux en parler, mais tu peux l'essayer à un moment donné, mais tu sais, faut respecter certains barèmes pour arriver à être capable de le vendre, que ça c'est cool. C'est pas tout qui a été fait, c'est sûr et certain, mais on fait des tests. Je te dirais qu'à 95% du temps, c'est des échecs. Ouais, c'est pas tout le temps. Il y a tout le temps un petit quelque chose que tu te dis, crème, pour l'effort que ça prend à sortir ce produit-là, on était dedans aussi bien de pas le faire, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu le vendes à quelqu'un et tout, puis si tu le vends, puis que ça coûte un prix X, puis que c'est pas mangeable, ben c'est là que tu perds ton nom, là, tu sais. La chose que tu aimes le plus préparer pour tes clients? Hey, qu'est-ce que j'aime le plus préparer? Moi, j'étais un tripeux de côte de bœuf. Oh? Ouais, côte de bœuf au jus, moi j'aime ça, faire ça, j'aime ça manger ça, j'aime ça faire ça. Moi, le gars qui arrive qui dit je veux la meilleure côte de bœuf que t'as pas, là je trippe, là, tu sais, je sais que le gars il va se taper un souper de la mort, mon gars, il met ça dans le four, puis ça sent dans la maison, tu sais, on est dans un temps un peu plus de même, là. Côte de bœuf, ouais, vendu. Bon, dernière question, la plus tough ou pas loin de l'entrevue. Un client arrive, il est 5h moins 1, il a faim. Puis là, tu sais qu'est-ce que c'est, un gars qui a faim, hein? Ça mangerait à peu près n'importe quoi. Là, qu'est-ce que tu lui conseilles? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire, là? Première chose que tu vas lui dire, probablement, ben, calme-toi les nerfs pour commencer. Puis après ça, qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Qu'est-ce que tu vas. Pour qu'ensuite, là, parce que on s'entend qu'un gars qui a faim, qui est prêt à manger n'importe quoi, souvent après, il est déçu parce que justement, il a choisi n'importe quoi. Mais toi, tu veux qu'il soit heureux, là? Ben, c'est sûr et certain. Tu veux qu'il mange comme du monde? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Ce que je veux, mène le bonheur des gens, moi. C'est tout ce que je veux. Hey, ça dépend, hein? Ça dépend encore là, comme je te dis. Il veut-tu se réchauffer de quoi dans le four? Il veut-tu. C'est sûr que le gars qui va m'arriver à la dernière minute, qui veut le meilleur steak sur la terre, je suis pressé, je veux un steak. Un steak, c'est pas long à faire, là. T'sais, on pense que c'est quelqu'un qui est pressé, il va se faire un steak, c'est une affaire de 15 minutes, tu peux manger, là, tu sais. Un bon contre-filet, Black Angus 1855. C'est de la bombe. Je te le dis, c'est de la bombe. On passe à voir notre punk préféré quand on a faim? Hey, n'importe quand, crime. On est pas mal tout le temps là. Si on n'est pas là, appelez-moi. Alright.